Ma vie est désordonnée. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi. Alors nous allons partager quelques conseils ensemble qui vont vraiment nous aider à revoir notre vie. Alors, si tu penses que ta vie n'est pas conforme à tes désirs, à ce que tu veux, si tu penses que ta vie est désordonnée, ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si tu penses que ta vie ne reflète pas ce que tu attends, si tu penses que tu es dans la boue, dans la débauche, dans le désordre, et que tu veux un changement, écoute ce message jusqu'à la fin. Nous allons essayer de voir quelques conseils sur comment il faudra faire, comment il faudra prier. Alors, il faut savoir parfois ce qui fait que notre vie est désordonnée. Je vais essayer de donner trois raisons. Trois raisons. Peut-être il y en a plusieurs, mais j'aimerais partager avec toi trois raisons qui font que notre vie est souvent désordonnée. Première raison, c'est ne pas discerner nos pensées. C'est-à-dire qu'une personne qui n'arrive pas à discerner ses pensées, si elles viennent de Dieu, ou bien d'elle-même, ou bien du diable, cette personne peut être facilement induite en erreur. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, le chapitre 16, versets 22, 23, ainsi de suite, nous avons vu quand Pierre a pris Jésus à part et lui dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, car cela ne t'arrivera pas. C'est lorsque Jésus disait qu'il va mourir et tout. Alors Pierre lui dit que non, cela ne t'arrivera pas. Maintenant, Jésus, quand il est retourné, il a regardé à Pierre, il a dit: éloigne-toi de moi, Satan. Tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que souvent, tu peux avoir une pensée. Tu vas croire que ce sont tes propres pensées, alors que ce sont les pensées de l'ennemi. Et les pensées de l'ennemi, si tu les obéis, si tu obéis aux pensées de l'ennemi, cela va te mettre dans l'embarras. C'est pour cela que quelqu'un qui n'arrive pas à discerner ses pensées peut voir sa vie désordonnée. Deuxième raison, c'est lorsque la personne n'arrive pas à contrôler son cœur. Ça veut dire tout ce que tu aimes, tu fais. Ça veut dire tu n'arrives plus à contrôler ton cœur. C'est bon, c'est pas bon. Puisque tu aimes, tu vas le faire. Ça peut te pousser dans le désordre. Même si c'est pas conforme à la volonté de Dieu, parce que tu l'aimes et tu n'arrives pas à contrôler ton cœur, tu risques de commettre ou bien de faire des erreurs. Donc une personne qui n'arrive pas à contrôler son cœur peut avoir une vie désordonnée. L'autre chose, troisième raison, c'est lorsque la personne n'arrive pas à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, il est là pour nous conduire. C'est pour cela que la Bible dit dans Galates le chapitre 5, verset 25, « Si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit. » Donc, en ce moment-là, nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sait ce qui doit venir. Donc, quand tu dois faire quelque chose et que cela
doit te mettre dans l'embarras, le Saint-Esprit peut t'avertir. Maintenant, si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, même s'il te révèle, tu peux ne pas être conscient. Et là, tu peux faire des erreurs, faire des choses qui vont te mettre dans l'embarras. Et souvent, c'est ce qui fait que notre vie est désordonnée. On n'arrive pas à discerner nos pensées, on n'arrive pas à contrôler notre cœur, on n'a pas une communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, parfois, il y a d'autres raisons. Maintenant, si ta vie est désordonnée, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as besoin de la vie de Jésus. C'est important. La chose à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de manifester la vie de Jésus en toi. Pourquoi? Parce que ta vie est limitée. Ta vie est limitée. Si tu veux vivre selon tes désirs, tu peux être dans le désordre. Donc tu as besoin de vivre la vie de Christ, car c'est la vie véritable, c'est la vraie vie. Alors, le passage qui se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 1er, le prologue de Saint Jean, le prologue de Saint Jean. Donc c'est dans Jean le chapitre 1 verset 4. Donc la Bible nous dit que en Jésus-Christ était la vie. C'est-à-dire que la vie est en Jésus-Christ. Donc si tu vis une vie qui n'est pas la vie de Christ, c'est pas la vraie vie que tu vis. Je répète, si tu vis une vie qui n'est pas la vie de Christ, c'est pas la vraie vie que tu vis. C'est pour cela que tu as besoin de la vie de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse manifester cette vie. Pourquoi Jésus-Christ t'a donné le Saint-Esprit? C'est pour que le Saint-Esprit puisse manifester cette vie Zoé en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra demander au Saint-Esprit de manifester la vie de Jésus-Christ en toi, de manifester le caractère de Christ en toi. Également, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner tes pensées. Maintenant, lorsque tu reçois une pensée qui te dit non, tu dois faire ça, tu dois te comporter ainsi, tu dois t'habiller ainsi, tu dois faire comme ça, tu dois te conduire ainsi. Quand tu reçois des pensées, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra essayer de discerner ces pensées. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de toi-même? Ou est-ce que ça vient de Satan? Maintenant, comment il faudra faire pour le discernement? Regarde les pensées que tu reçois. Si ce sont des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu, c'est bon, tu peux les faire. Mais quand tu reçois une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, il faudra rejeter cette pensée. Parce que si tu le fais, tu vas te mettre dans l'embarras. Parce que le diable, dès qu'il te jette une pensée et que tu l'appliques, tu risques après de te retrouver dans une situation compliquée, dans le désordre. Donc, quand tu reçois une pensée, regarde, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Cette pensée qui te dit maintenant tu dois t'habiller ainsi. Cette pensée qui te dit que maintenant tu dois te comporter ainsi. Cette pensée qui te dit que non, tu dois parler maintenant ainsi. Cette pensée qui te dit que non, maintenant c'est comme ça que tu dois vivre. Prends le temps de discerner. Est-ce que ces pensées sont conformes à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire. Il faudra rejeter. Donc tu vas utiliser la technique de Jésus. Dès que tu reçois une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu vas dire ce que Jésus a dit. Éloigne-toi de moi, Satan. Ou bien même tu dis, je rejette ces pensées. Dès que tu sais que ces pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu peux ouvrir la bouche ou bien en esprit. Tu dis, je rejette ces pensées.
Et là, tu vas voir que la force que cette pensée avait en toi va diminuer. Donc, les pensées de l'ennemi, il faudra les rejeter. Sinon, si tu l'appliques, ça peut te mettre dans l'embarras et ta vie peut être désordonnée. Donc, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à discerner les pensées que tu reçois. L'autre chose, c'est de garder ton cœur. C'est important, garde ton cœur. Garde ton cœur. Alors, dans Proverbe, le chapitre 4, verset 23, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est important, garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Ton cœur, tu as la capacité de garder ton cœur. Les désirs que tu as, est-ce que ce sont des désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu? Si ce ne sont pas des désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, tu dois les rejeter. Par exemple, dès que tu as un désir et que tu sais que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, tu peux dire par exemple, je rejette ces désirs, j'enlève ces désirs de mon cœur. J'enlève ces désirs de mon cœur. Je rejette ces désirs au nom de Jésus. Donc, tu dois garder ton cœur. N'aime pas, quand tu aimes quelque chose, il faudra voir est-ce que vraiment c'est conforme à la volonté de Dieu. Parce que souvent, tu peux aimer quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être tu peux aimer un péché. Et là, si tu pratiques cela, ça peut mettre le désordre dans ta vie. Donc, tu dois garder ton cœur. Regarde qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu aimes, est-ce que vraiment c'est conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme, commence à demander au Saint-Esprit d'enlever cela dans ton cœur. Et tu vas voir, quand tu parviens à enlever cela dans ton cœur, tu ne vas plus commettre ces erreurs. Tu ne vas plus commettre ces erreurs. En plus de cela, développe ta communion avec le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. À chaque fois, implique le Saint-Esprit dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Implique le Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu dois prendre des décisions, implique le Saint-Esprit. Demande des conseils au Saint-Esprit. Quand tu dois aller quelque part, demande au Saint-Esprit est-ce que tu dois aller. Quand tu dois faire quelque chose, demande au Saint-Esprit de t'aider. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il sait le futur. Il sait ce qui va arriver dans quelques jours. Donc, si tu dois entrer dans quelque chose, le Saint-Esprit, il sait est-ce que c'est bon pour toi ou c'est pas bon. Donc, dans tout ce que tu fais, implique le Saint-Esprit. Ta vie est désordonnée. Il y a la parole de Dieu qui est là aussi. Parce que la parole de Dieu nous permet de savoir, de connaître ce que Dieu attend de nous. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, le fait que tu lis la Bible, tu peux commencer à voir, à comprendre que ceci est bon, cela n'est pas bon. Donc, commence à méditer la parole de Dieu. Tu vas te rendre compte que Dieu a dit que telle chose, il ne faut pas le faire. Telle chose, il ne faut pas le faire. Et donc là, tes yeux commencent à s'ouvrir. Parce que même si tu es ignorant, parce que souvent certains, ils te le disent, non, je ne vais pas lire la Bible parce que si je lis, je vais connaître. Et si je connais, je ne pourrai plus pécher ou bien je ne pourrai plus faire. Et là, ils ne savent pas que cette pensée n'est pas la pensée du Saint-Esprit. C'est la pensée de l'ennemi. Juste pour te mettre dans l'erreur. Donc, mon frère, ma soeur, commence à méditer la parole de Dieu. Dès que tu as le temps libre, ouvre la parole, commence à lire. Peut-être il y a des choses que Dieu a interdites. Donc, si tu le fais, même dans l'ignorance, ça peut avoir des conséquences.
Maintenant, le fait de lire, ça te permet de voir, ça te permet de comprendre. Quand tu dois entrer dans quelque chose, le Saint-Esprit peut te rappeler des versets qui te disent que, ah non, ça, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas le faire. Donc là, ça va beaucoup t'aider. En plus de cela aussi, la prière. La prière aussi te fera du bien. La prière. Donc tu demandes au Saint-Esprit vraiment de t'aider à développer ta vie de prière. Parce que souvent, il peut arriver que la personne ne soit pas maître d'elle-même. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une force qui te pousse à faire des choses. C'est comme s'il y a une force qui te pousse à faire le péché. C'est comme ce que Paul avait dit. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire. C'est ce que je fais. C'est-à-dire, tu ne veux pas faire le péché, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Tu n'aimes pas ce péché, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse. Tu veux t'en sortir. Tu veux t'en sortir, te débarrasser de cela, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse. Alors ça, tu dois développer ta vie de prière. Demander au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider dans la prière. Alors, je pense que ces conseils que j'avais à partager avec toi vont améliorer quelque chose dans ta vie. Ainsi, je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider, te fortifier et te conduire. Comme ce que la Bible nous dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Alors, dans tout ce que tu fais, implique le Saint-Esprit, demande la force du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te conduire. Que la paix et la joie de Jésus-Christ demeurent dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.